À tous les économistes. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du thème je fais du tri sur mon ordi. Alors c'est un peu explicite parce que finalement, notre ordi, là vous êtes dessus puisque vous me regardez et puis vous êtes certainement allé déjà sur mon blog www.écolo-mi.fr et donc vous avez vu au fil de mes vidéos également les articles un peu plus renforcés. Alors, en fait, est-ce que vous avez déjà vu ces gros blocs ? Alors, certainement, en fait, ce sont des data centers. Est-ce que vous avez peut-être des comptes Facebook, des comptes Twitter, également des blogs ? Alors, en fait, toutes nos données parcourent ces data centers, chauffent énormément, et ce qui pollue le plus, finalement, ce sont les ventilateurs qui doivent être en permanence en train de tourner pour les refroidir. Alors Google a trouvé la solution, c'est de mettre ces data centers en pleine Finlande. C'est pas GG. Alors de ce fait, pour éviter le référencement au niveau de vos données personnelles, il faut trouver une solution pour éviter que votre numéro de téléphone, etc., et que vous retrouviez des mails indésirables, également des coups de fil indésirables. Il va falloir trouver des solutions. Alors la première solution, c'est supprimer votre historique de navigation. Alors vous allez aller sur Google Chrome. Alors, moi j'ai Chrome. Hein. Google Chrome, effacer l'historique de navigation. Voilà. Et vous supprimez tout. Tout simplement. La deuxième étape, c'est les mails. Voilà. Bon, j'en ai 9000, c'est pas un exemple. Alors, pour supprimer les mails, il faut être intelligent. Il faut le faire intelligemment. Regardez tous les mails indésirables que vous avez. C'est pas les spams, c'est tous les mails que vous recevez, vous savez pas d'où, ni d'Adam ni d'Ève. Et regardez tout en bas. Voilà. Il y a se désabonner et se supprimer de la liste de diffusion. Il faut bien que vous alliez ici afin de ne plus recevoir de mails de cette personne. Voilà. Donc faites bien ça et comme ça vous serez vraiment désabonné de cette personne. Je sais pas, de JustFab, de Printit, je sais pas, de tout ce que vous souhaitez, vous ne serez plus abonné. Ou de Facebook. Voilà. Donc ça c'est la deuxième étape et ensuite vous supprimez tous les mails. La troisième étape, ça sera dans vos dossiers sur votre ordi, bien inclus dans votre ordi. Donc vos photos, vos vidéos, etc. Qu'est-ce que vous allez faire là-dessus ? Alors votre ordinateur, il est plein presque à 100%. Alors d'une part, vous allez donner des noms explicites. Par exemple, 2013, Beauval, 2012, vacances à Trucmuche. Voilà, vous allez vraiment donner des noms explicites pour bien que vous retrouviez vos marques. Voilà. Et où est-ce que vous allez les stocker ? Alors moi je vous conseille d'investir dans un disque dur externe. Voilà, ce disque dur externe de 1 Teraoctet m'a coûté 109 €. Donc c'est abordable, en plus c'est petit et ça prend pas de place sur votre bureau. Alors certes, c'est pas recyclable, mais au moins, ça ne prend pas de place. Voilà, donc vous allez donner des noms explicites, et comme ça sera bien noté, et vous vous y retrouverez. Alors, regardez, moi, j'ai noté par thème. Voilà. J'ai noté texte, ensuite photos, vidéos, logiciels, j'ai bien noté des choses explicites. Par exemple, pour mes anciens cours, voilà.
Donc je voulais vous donner cet exemple pour bien montrer que c'est limite psychorigide, pour bien s'y retrouver. Ça fait un gain de temps. C'est pas forcément un gain d'argent au niveau économique, c'est au niveau du gain de temps. Pour votre batterie, c'est un gain, il faut vraiment que vous l'entreteniez. Alors il y a plusieurs possibilités, voilà, moi j'ai regardé sur internet, il y a moult et moult possibilités. Ça n'empêche que la batterie, elle dure maximum 3 ans. Apparemment, il faut la charger, il faut la décharger régulièrement. Malgré tout, quand on l'utilise, je sais que je l'ai utilisé très 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 longtemps à la fac et il va falloir la changer. Et j'ai préféré changer la batterie et le chargeur plutôt que changer l'ordinateur. Moi, j'ai utilisé à bon escient la technologie. Alors j'utilise OneDrive. OneDrive qui est compatible à la fois Windows et Apple, car c'est simplement une application en fait pour faire le transfert de mes recettes. J'utilise cette application OneDrive, donc je vous mets volontiers ce lien pour l'application OneDrive et mes liens tout simplement pour mes recettes OneDrive, comme ça vous pourrez les télécharger en format PDF directement. Voilà. Donc n'hésitez pas, sur mon site web, vous aurez tous les PDF de mes recettes directement visibles sur OneDrive finalement. Donc vous aurez toutes les recettes directement. Et bien pour ma part, je vais vous souhaiter une très bonne journée. Donc je répète mon site, ça sera www.ecolo-mi.fr. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut, salut!